Maintenant que nous avons vu les nombres à 3 chiffres, donc à partir du nombre 100, et que nous avons découvert justement le nouveau matériel de manipulation qui est la plaque de 100 petits cubes, on va essayer de calculer avec des nombres à 3 chiffres. Alors, avant de commencer, bref rappel, je vous mets sur la diapositive le nombre 248 que je code avec les lettres C pour centaines, D pour dizaines et U pour unité. Et je vous mets aussi la représentation avec le matériel de manipulation, à savoir 2 plaques pour les 2 centaines, 4 barres pour les 4 dizaines et 8 petits cubes pour les 8 unités. On va commencer avec une addition simple à seulement 2 termes, donc 2 nombres. 317 plus 131. Alors, comme je te l'ai déjà expliqué lorsque l'on a fait les additions en ligne avec seulement 2 chiffres dans chaque nombre, donc seulement des dizaines et des unités, on ne mélange pas n'importe comment les nombres. Il va falloir d'abord mettre les unités ensemble, c'est-à-dire les chiffres qui sont en bleu, et ensuite les dizaines, les chiffres qui sont en rouge. Maintenant, comme on a des nombres qui ont 3 chiffres, il ne faudra pas oublier de mettre les centaines ensemble, c'est-à-dire les chiffres qui sont en vert. Donc je rappelle bien l'ordre, on commence par les unités, ensuite les dizaines, ensuite les centaines. Donc on va travailler avec le matériel de manipulation pour que tu puisses bien comprendre l'ordre et la façon qu'il faut suivre justement pour trouver le résultat de ce calcul. J'ai donc ajouté à chaque fois les plaques, les barres et les cubes pour chaque nombre. Donc 317, 3 plaques de 100, une barre de 10, 7 petits cubes. 131, une plaque de 100, 3 barres de 10 et un petit cube. Donc, comme je l'ai dit juste avant, on procède en commençant par les unités. Donc, j'ai mis un petit cadre pour que tu repères un petit peu ce qui se passait. Donc, je mets ensemble les cubes du premier nombre avec les cubes du deuxième nombre. Je fais 7 plus 1 et c'est égal à 8. Donc, je peux écrire 8 dans le résultat à la place des unités. Je procède exactement de la même façon, mais cette fois-ci avec le chiffre des dizaines. Donc d'un côté, j'ai une dizaine, de l'autre côté, 3 dizaines. Donc je fais 1 plus 3, c'est un calcul simple, ça fait 4. Donc en tout, j'ai bien 4 dizaines que j'écris dans le résultat à la place du chiffre des dizaines. On termine avec le chiffre des centaines, donc je mets les 3 centaines du premier nombre avec une centaine dans le deuxième nombre, ça me fait 4, donc j'écris 4 à la place du chiffre des centaines dans le résultat, ce qui me fait 448. Alors si tu as compris le principe avec 2 nombres dans une addition, eh bien on peut faire exactement la même chose, mais cette fois-ci avec 3 nombres. Donc on a 125 plus 241 plus 312. Le principe est le même avec des additions à 3 nombres. Donc encore une fois, j'ai préparé juste en dessous le matériel de manipulation pour bien illustrer chaque nombre en termes de plaques de 100, de barres de 10 et de petits cubes. Et ce que je te propose maintenant, c'est d'essayer de réinvestir la technique que l'on a vue juste avant pour me trouver le résultat de l'opération 125 plus 241 plus 312. Donc soit tu t'aides du matériel de manipulation, soit tout simplement tu t'aides des couleurs que j'ai mises pour chaque chiffre de chaque nombre. Je commence par les unités. 5 unités plus 1, ça fait 6, plus 2, ça fait bien 8. Donc j'écris le 8 dans le résultat au niveau du chiffre des unités. Même chose avec les dizaines, hein, n'oubliez pas de surcompter. 2 dizaines plus 4 dizaines, ça fait 6, plus 1, ça fait 7. On termine avec les centaines, hein, donc les plaques. Une centaine plus 2 centaines, ça fait 3 centaines. 3 centaines plus les 3 dernières centaines, les 3 dernières plaques. 3 plus 3, on l'a vu avec les doubles, ça fait 6. Je rappelle que pour lire le résultat, on regarde d'abord le chiffre des centaines, c'est un 6, donc il y a 6 plaques de 100, ça fait 600, ça se lit tout seul. Et ensuite, on lit les 2 derniers chiffres ensemble, celui des dizaines et des unités. Donc 7, on est dans la famille des 70, hein, et 8, donc 78. Donc ce qui fait 678. On va faire un deuxième exemple. Donc tu peux encore une fois prendre ton ardoise, ton feutre et écrire l'addition à 3 nombres et trouver le résultat. Moi, je te mets la correction juste après.
Alors, 463 plus 120 plus 202. Je commence par les unités, donc j'en ai 3 plus 0. Bon, bah, c'est pas grave, 3 plus 0, ça fait 3. Plus 2, ça me fait 5. Je passe aux dizaines, donc 6 dizaines plus 2 dizaines, 6 plus 2, c'est égal à 8. 8 plus 0, bon, bah, ça fait toujours 8. Je termine par les centaines. 4 centaines plus une centaine, ça fait 5. 5 plus 2, ça fait 7. Donc, j'ai le résultat. Je reprends le résultat avec vous. Donc, 7 dans le chiffre des centaines, ça fait 7 plaques de 100, donc 700. Et ensuite, je lis les deux chiffres ensemble, dizaines et unités. Donc, on est dans la famille où le chef, c'est le 8, c'est le 80. Et donc 80 avec 5 unités, ça fait 85, ce qui nous donne 785. Maintenant, tu vas t'exercer. Donc, tu vas prendre ton ardoise, ton feutre, et je vais te demander de me trouver le résultat de chacune des additions à 3 nombres qui sont sur la prochaine diapositive. Donc, soit tu utilises ton matériel de manipulation parce que tu en as besoin, soit tu observes juste le rang de chaque chiffre. Tu prends bien le chiffre des unités, ensuite le chiffre des dizaines, et ensuite le chiffre des centaines. Tu trouveras la correction juste après. Et si c'est possible, eh bien, prends une photo de ton travail pour que je puisse le voir. Bon courage à toi!